L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de la mi-journée. J'ai le plaisir de recevoir Charlotte Jarix. Bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, metteur en scène et réalisatrice du film La mémoire pour sépulture qui sera diffusé ce jeudi 23 janvier à 22h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et sur France TV. France.tv. Ce film raconte l'histoire de Benjamin Orenstein, un adolescent polonais qui a vécu 6 ans dans 7 camps de concentration. Et pour mettre en exergue cette histoire, vous vous êtes entouré d'une consoeur, Maude Guillemin et également Charlotte Jarix. D'abord, racontez-nous cette rencontre, parce que le film commence comme ça, votre rencontre avec Benjamin Orenstein, le personnage principal de ce film documentaire. Donc j'ai rencontré Benjamin en 2007 à Auschwitz. Je m'y rendais en famille justement pour mesurer ce qu'avait été cette horreur. Enfin, essayer de mesurer évidemment. Et j'ai rencontré Benjamin qui expliquait rapidement ce par quoi il avait dû traverser. Et je l'ai suivi toute la journée sans oser lui parler. Et puis je comptais les camps en me disant mais comment il a pu survivre à tout ça. Enfin, j'avais jamais entendu une telle histoire puisqu'il a survécu à 7 camps. Et quand je suis rentrée, ma grand-mère m'a offert son livre, je l'ai lu, et j'en ai fait tout de suite une pièce de théâtre. Alors au départ, c'était pas pour être joué, c'était une manière pour moi de me protéger, vous voyez, d'en faire une fiction. Et puis quand j'ai eu fini, je me suis dit qu'il fallait en faire quelque chose. Donc à ce moment-là, j'ai pris rendez-vous avec lui. Il m'a dit que j'avais 2 heures pour le convaincre. Et à partir de là, est née une très belle amitié, une très belle histoire, puisqu'on est devenus très proches. Moi, je le considérais comme un autre grand-père, quoi. Il ne s'était jamais exprimé ainsi auparavant, avant vous? Alors, il commençait, il témoignait dans les établissements scolaires énormément, depuis 1987. Il a écrit un livre avec son ami Jean-Claude Merson, qui l'a aidé donc à le mettre en mots, son histoire, et ce livre est sorti en 2006. Mais moi, je connaissais pour le coup pas son histoire, alors que je suis de Lyon moi aussi, je ne le connaissais pas. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai pu découvrir son histoire, et puis il a pu m'en raconter davantage, puisque dans le livre, il n'y a que 50% de ce qu'il a vécu. Et voilà, petit à petit, j'en ai su beaucoup plus. Alors justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du profil de ce jeune Benjamin Orenstein qui déjà était victime d'antisémitisme à seulement 7 ans? Qu'est-ce que vous en avez retenu de ce parcours qui est absolument exceptionnel dans tous les sens du terme, puisque aussi bien dans l'horreur quand il a traversé effectivement ces 7 camps de concentration, mais aussi dans l'adversité, de se relever, d'en parler, à vous notamment, pour la réalisation de ce film? Alors, Benjamin, effectivement, a toujours été confronté à l'antisémitisme. Pour lui, c'était normal. Il se disait que de toute façon, c'était comme ça, fallait vivre avec. Puis, il est rentré effectivement dans le système concentrationnaire à 14 ans, puisqu'il a sauvé son père. En fait, il a pris la place de son père. Et à partir de ce moment-là, il a enchaîné différents camps pour connaître les pires, le camp d'Auschwitz notamment, la marche de la mort. Et quand il est sorti, quand il est sorti de ce camp, il était donc seul au monde puisqu'il avait perdu toute sa famille et il a dû se reconstruire. Et en fait, ce qui me marquait chez Benjamin et ce qui me marque toujours, c'est malgré tout ce qu'il a subi, cette force, cette humanité conservée, je dirais même renforcée. Il pouvait excuser certaines personnes qui ont fait des choses sur lui ou autour de lui, en expliquant quoi, il y avait des circonstances, il y avait des choses. Évidemment, il n'autorisait pas tout, loin de là, mais il disait que c'était la guerre et à un moment donné, pour sauver sa peau, on est prêt à faire n'importe quoi. Voilà. Donc moi, je vois un homme qui a dû grandir dans ce milieu antisémite, se construire sans personne dès l'âge de 17 ans. Il était orphelin à 17 ans. Et malgré tout, être une vraie belle personne.
Vous avez fait de son histoire une pièce de théâtre, vous l'avez dit au début de l'interview, mais il était important pour vous d'en faire aussi un film documentaire, surtout là, on sait que lundi prochain, on va célébrer les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz. C'était une manière aussi de rendre hommage à toutes ces personnes qui ont succombé dans ce camp de la mort. C'est ça, c'était une manière de rendre hommage. Alors c'est vrai que la pièce de théâtre, elle existe et elle tourne depuis 10 ans. On va faire la dernière là, le 30 janvier. À Lyon, mais c'est vrai qu'elle avait vocation aussi à s'arrêter à un moment donné. Et une fois que la pièce s'arrête, c'est vrai que j'avais pas envie que la mémoire de Benjamin et la mémoire des millions de personnes qui ont été assassinées s'arrête avec la pièce. Et je voulais qu'il y ait quelque chose de plus. Donc on en a fait un film documentaire. D'abord, on a enregistré le témoignage de Benjamin donc en mars 2020. Et puis il a fallu du temps pour arriver à convaincre et puis on a pu faire le film documentaire qui va sortir cette semaine. Alors toute la force du témoignage de Benjamin Orenstein, il est posé tout de suite, c'est-à-dire que dès le début du film, vous faites parler sa fille qui dit « Pourquoi tu ne m'as pas raconté la Shoah auparavant ?» Et Benjamin Orenstein lui répond « Je ne peux pas te raconter une odeur. Oui. » C'est aussi pour ça qu'il s'est tu pendant toutes ces années, selon vous? Il s'est tu pour plusieurs raisons. Déjà parce que il qualifiait ce qu'il avait vécu d'enfer et d'enfer qui continuait à vivre en lui, d'enfer absolu que personne ne pouvait mesurer, de fêlure extrêmement profonde. Et puis la deuxième raison, c'est qu'en fait, quand les premières personnes qui étaient proches de lui ont essayé de témoigner dès 1946, alors témoigner entre eux, entre jeunes qui avaient vécu ça et jeunes qui n'avaient pas vécu la déportation, il a assisté à des scènes où on leur disait que soit ils étaient fous, soit ils avaient été lâches parce qu'ils auraient pu réagir. Et l'enfer qu'il avait vécu, qu'il avait vu, les réactions de ces deux personnes, ou deux groupes de personnes, à différents moments, il s'est dit non mais ça sert à rien, de toute façon personne ne nous croira, autant de rien dire. Et il s'est tué jusqu'en 1987. Alors pour illustrer ce film, vous avez utilisé des images de votre pièce de théâtre, on l'a bien compris au début notamment, mais vous avez aussi alterné les propos de Benjamin avec des historiens. C'était aussi important de faire parler, au-delà du témoignage de Benjamin Orenstein, des historiens qui permettent de recontextualiser les faits historiques? Alors c'est très important. Déjà ça permet aux personnes qui voudraient encore nier certains aspects... alors non pas de la Shoah, j'ose espérer, mais en tout cas de l'histoire de Benjamin, de voir que non, il a bien vécu tout ça. Parce que ça, c'est une remarque qu'on m'a souvent faite après la pièce de théâtre en me disant ah ouais, mais vous avez mélangé plusieurs histoires, il n'a pas pu survivre à tout ça. Et si. Donc justement, les historiens, c'est aussi la garantie de que tout ce qu'ils racontent ou racontaient, c'est vraiment produit. Et puis, ça permet aux spectateurs aussi de recontextualiser des choses qui pourraient être un petit peu obscures. Il y avait nécessité à ce qu'il y ait des historiens. Vous finissez le film en disant que Benjamin compte sur les conteurs d'histoire, ceux qui parleront à sa place. Est-ce que le climat actuel d'antisémitisme vous a aussi poussé à raconter cette histoire maintenant, Charlotte Jarix? Ah, mais plus que jamais. Alors, pas que l'antisémitisme, parce qu'il y a en fait simplement une haine de l'autre qui est depuis plusieurs années qui est en train de grandir. Et Benjamin rappelle à la fin du film, effectivement, que c'est toujours dans les périodes conflictuelles, compliquées, socialement, politiquement, économiquement, que la haine ressurgit et il y a les victimes et il le dit, il dit cette phrase, ça commence toujours par les juifs, mais ça se termine aussi par les non-juifs. Merci beaucoup, Charlotte Jarix, pour ces mots. Merci d'avoir réalisé ce film, La mémoire pour Sépulture, qui sera diffusé ce jeudi 23 janvier à 22h50 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes et sur France.tv, évidemment, pour le voir en avant-première. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous. L'invité de la rédaction, présenté par Laura Sahin.